2020 est une année qui a été dense et intense au point de vue des crises et des gestions de crise. Une année bien tumultueuse. L'année 2020 a été pour moi celle du sens. Alors un des grands enseignements que j'ai pu en tirer, c'est cette capacité indispensable à faire preuve d'agilité et cette capacité à développer, à être surpris pour ne pas être toujours sidéré lorsque la crise survient ou qu'une nouvelle vague survient. Nous ne sommes pas grand-chose et face à un tout petit virus, finalement, tout peut changer. Il faut se réorganiser, se réinventer, faire avec. Alors ce que j'ai appris en 2020, c'est que la complexité et l'incertitude, c'est devenu la norme. Avant, c'était dans les industries à risque et maintenant, c'est devenu notre quotidien et dans toutes les professions. Cependant, elle nous a montré à quel point il était difficile de gérer la double contrainte d'être à la fois dans l'action mais aussi dans l'anticipation de futurs possibles dans un monde très incertain. Il me semble que c'est un équilibre difficile à mettre en place et également à renégocier en permanence. On ne peut pas gérer une crise sans un partenariat avec les autres acteurs. En fait, nos sociétés mettent en relation beaucoup d'activités, beaucoup de partenaires, beaucoup de personnes. Et quelle que soit notre activité, on ne peut gérer une crise et on ne peut surmonter la crise que si on fonctionne tous ensemble. L'année 2020, et c'est l'élément que j'aimerais garder vraiment à l'esprit, m'a rappelé combien il était important de trouver un moyen de protéger le décideur ou le pilote dans ces moments difficiles pour qu'il puisse réellement coordonner les gens, mais aussi prendre du recul. La Covid-19 a fait évoluer notre perception et notre rapport au monde. Elle a notamment mis en avant des questions comme l'utilité sociale ou le sens de notre travail. D'une certaine façon, nous avons été individuellement et collectivement requis par l'histoire. Tout ce que l'on peut imaginer, ce qui nous semble impossible, est possible. Et il faut toujours garder cette possibilité qui nous paraît impossible dans un coin de sa tête, en anticipation. Dans le doute et la complexité, il ne faut surtout pas rester seul et qu'on ne doit surtout pas piloter en solo. Il n'y a que le collectif et l'écoute qui peut nous aider à nous en sortir. No siempre lo peor es cierto, disent les Espagnols. Le pire n'est pas toujours certain. C'est de renforcer nos liens avec nos proches, nos partenaires, nos clients, nos salariés. Et c'est qu'on ait une communauté et une communication qui soit beaucoup plus sociale et qui soit beaucoup plus soucieuse de l'autre. À tous nos clients puissent passer un bon Noël en famille, entre amis, et puis retrouver vite le chemin de la culture, car pour reprendre un peu un mot célèbre d'Albert Camus, c'est que tout ce qui dégrade la culture raccourcissent les chemins qui mènent à la servitude. Oublier l'existence même d'une société comme la nôtre, ce qui voudra dire que vous arrêtez de vous poser des questions clés et que vous prenez du recul par rapport à ce que nous avons vécu. Et d'abord de commencer en sécurité, c'est-à-dire sécurité sanitaire, la santé, c'est la première chose. Et puis j'espère qu'à partir de là, on pourra construire quelque chose qui ait du sens, tous ensemble. Et je vous souhaite de pouvoir mettre les choses entre parenthèses, de faire une pause, prendre une grande respiration. Profitez de bons moments et de bonheur avec vos proches et notamment de leur sourire sous leur masque ou sans leur masque en fonction de la situation bien entendu, pour se rendre compte que 2020, il y a aussi eu des bonnes choses. Je vous souhaite donc, pour 2021, d'aider vos organisations à prendre leur place et à pleinement contribuer à ce mouvement incertain de l'histoire. C'est le bon moment pour vous souhaiter plein de bonnes choses pour fêter les fêtes en famille. Donc si je pouvais souhaiter une seule et unique chose, c'est couper, faites une coupure, essayez d'avoir cette petite bulle en dehors de toute cette période Covid. Coupez-vous des sources d'informations, coupez-vous de tout ça pour essayer de déconnecter et de repartir sur 2021 avec un air un peu plus léger et puis avec plein de bonnes résolutions. Et puis ce que je souhaite pour cette fin d'année, c'est que le pire soit derrière nous. Inventons des fêtes de fin d'année pour qu'elles soient tout aussi agréables, certainement différentes, mais que demain, quoi qu'il arrive, elles restent pour chacun d'entre nous un très bon souvenir. Profitez de l'instant présent. En 2 mots, carpe diem, et je vous souhaite de très bonnes fêtes. Il me reste à vous souhaiter
pour vous et vos proches, au nom de toute l'équipe, de belles fêtes de fin d'année. Bon Noël à toutes et à tous. Je vous souhaite des bonnes fêtes. Très bonne année 2021.